quel nom donneriez-vous à ce que l'on fait ici? C'est-à-dire, nous sommes en direct, il y a des gens qui vous écoutent, il y a plein de gens qui commentent, il y a des gens qui vous posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait ici? On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Oh, merci Jacques. On essaie de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant. Oh, vous avez fait mon année là. Il y a des gens qui lâchent leur travail parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est trop cher. Il y a des mamies qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible. Entre la crise économique qui s'approfondit et les logiques liberticides et autoritaires d'un pouvoir, du coup, on voit le malaise partout, les inquiétudes partout et un ras-le-bol, une colère. La surpopulation carcérale, ça fait des années, c'est vrai, qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi, dans un pays qui se pique de tant d'audace et de tant de droits de l'homme et qui se glorifie en permanence de son passé glorieux, de son siècle des Lumières, on n'entende pas ce discours. L'écologie, elle n'est pas intrinsèquement de gauche, mais elle est historiquement de gauche. Il faut se regarder en face. On a en France un recul de la lutte antifasciste, de la défense de la démocratie et de notre capacité à se mobiliser pour ça. C'est quand même plus agréable de militer chez nous que de l'autre côté, quoi. Laisser à la machine le contrôle de l'espace public, c'est un système totalitaire. C'est pas la légalisation qui va répondre à ces problèmes de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui se mettent à dealer. Un produit en remplacera un autre, donc faut quand même s'attaquer aux causes profondes. Manifester, ça reste quelque chose de physique, de courageux. La révolution des femmes, notamment, c'est pas une révolution qui fait l'unanimité. Vous imaginez bien, après 5000 ans de patriarcat. Avançons sur le débat. Moi, je dis qu'un policier n'a pas le droit de fracasser quelqu'un, qu'un policier n'a pas le droit d'éborgner quelqu'un. Il n'est pas normal que le policier ne soit pas poursuivi, il n'est pas normal que la justice se permette l'impunité. En France, il y a toujours un grand respect, parfois une déférence vis-à-vis de la parole de l'autorité. Donc voilà, il y a le double tranchant. Un, on a donné plus de pouvoir aux entreprises, et deux, du même coup, on s'est donné une nouvelle excuse pour dire on n'a pas assez d'argent pour faire tout le reste, pour aider les gens, pour aider les services publics, etc. Je ne suis pas contre les cabinets privés. Je tiens encore à le préciser. Mais pas sur des missions aussi importantes et de nature stratégique et de nature politique. Ce n'est pas possible. L'échec du journalisme a produit Macron et produit aussi Zemmour, quoi. Les émissions télé, il faut le savoir, ce qui compte, c'est vraiment quel est le dispositif qui est proposé et pour quel message et quel public. Mais je m'amuse souvent à penser qu'on est une télé-réalité pour les extraterrestres. Austérité budgétaire, concurrence libre et non faussée, et du coup, j'ai envie de dire, contrôle social à tous les étages. Ça demande du courage de pardonner. Et on a tendance à croire que se raconter, encore une fois, montrer ces pages sombres, c'est contre l'État, c'est contre… Mais non, bien au contraire, en fait, c'est pour essayer de comprendre et c'est pour essayer d'apaiser les choses. Si on n'en parle pas, on ne pansera pas les plaies. Tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché. Et je pense que les gens sont beaucoup moins dupes de ce qu'on leur raconte que ce qu'on dit. Les réponses politiques aux problèmes qui se posent aujourd'hui ne doivent pas être des réponses individuelles, elles doivent être collectives. À problème collectif, réponse collective. Il y a quand même un paquet de mecs de ma génération qui ont tendance à laisser le politique à la porte de la chambre à coucher. Le pognon de dingue, il existe. L'argent magique, finalement, on arrive à le créer. Et après, à savoir vers quoi il est tourné. Et principalement, il va financer à ce jour une transformation de l'État-providence français pour aller financer principalement les grands groupes. Le pire vient parfois de la bêtise plutôt que de la malveillance. On ne comprend pas où on en est maintenant si on ne comprend pas tout ce par quoi on est passé. Il faut la lepénisation pour qu'il y ait la zémorisation derrière. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale, elle est possible en France et elle est utilisée des milliers de fois par jour. Au poste, tout simplement. Au poste, tout simplement. Macron, que penses-tu de la politique de Macron? Voici excellente réponse, merci beaucoup. C'était super. Il n'y a rien qui me fait plus peur que l'esprit de sérieux. Donc c'est bien quand il y a un peu de déconne au milieu. Il t'explique sincèrement que baisser les APL, ça va être bénéfique pour tout le monde, y compris pour les gens à qui tu baisses les APL. C'est le meilleur poste de France, on peut le dire. C'est-à-dire quand on t'invite au poste, celui-là, ça va. Bien le café. C'est rare quand même que j'ai 2 heures de bien sûr. discussion. Enfin, c'est un truc avec des gens qui posent des questions et tout ça. Enfin, c'est non, votre média a un sens et pour moi et pour beaucoup de monde.